on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit aujourd'hui, Anthony. Allez, James, c'est James le Jeep. C'est parti. Oh. Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Retour en vidéo, enfin, on va se remettre au boulot. Je suis en vacances, j'en profite pour tourner un petit peu. Ça va faire du bien, j'ai fait quelques jours de repos. Maintenant, on va se remettre au boulot, on va bosser, il va être temps. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez vu dans le titre et dans la miniature, grosse vidéo, j'espère. Restez bien jusqu'au bout parce que je suis pas sûr. Aujourd'hui, normalement, la Passat, elle redémarre avec ce qu'il y a sur le capot là. Et le Jeep, il redémarre avec ce que j'ai dans la main. Normalement, si tout se passe bien, dans cette vidéo, les deux redémarrent. Alors restez bien jusqu'au bout pour voir si c'est vrai. Parce que avec moi, il se passe toujours des choses pas prévues. Donc on verra bien. J'essaye. C'était des pièces qui me manquaient, qu'il fallait que je rachète. Ça a mis du temps parce que ça a un certain coût. Et là, je m'en suis plutôt bien démerdé pour les avoir. Donc voilà, je vous propose qu'on essaye de redémarrer tout ça. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner et liker la vidéo. Ça va peut-être aider à la propulser à faire des belles vidéos et me donner par la suite l'occasion de faire de plus belles vidéos. Plus je vais évoluer en abonnés, plus je ferai des belles vidéos et plus peut-être mes voitures rouleront et plus je pourrai vous faire encore de plus belles vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous et likez la vidéo. Ça aide toujours, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, c'est parti, go! Donc on va commencer par ce qui semble être le plus facile à redémarrer normalement, le Jeep Cherokee. Donc tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi depuis plus d'un an? C'est le boîtier de préchauffage qui a lâché. Je pense que c'est ça. C'est mon diagnostic à moi. Donc ça va vite, hein. Je commence par ça. Sauf que là-dessus, sur ces moteurs-là, le boîtier de préchauffage, c'est pas simple à trouver, déjà d'occasion, en neuf. Ça vaut 210 € en neuf. Donc d'occasion, j'en ai cherché, sauf que les gens, c'est vrai qu'ils ont tendance à se toucher un peu, vu que le prix en neuf vaut 210. Ils disent, tiens, je vais le mettre d'occasion avec 30 ans d'ancienneté à 150. Donc j'en ai trouvé un à 60 €. Je m'en suis pas trop mal démerdé sur ce coup-là. Le problème, c'est que ça fait 3 semaines qu'il est dans le Jeep. Quand je l'ai acheté, je l'ai déposé sur le siège et il a déjà commencé à rouiller. Alors j'espère que ça va le faire, parce qu'ici, vous voyez, tout moisi, tout pourri, ça m'énerve. C'est un hiver très très humide, les voitures sont pas couvertes, donc ça verdit, ça moisit, ça me saoule un peu, j'en ai marre. Alors c'est pour ça que je veux absolument redémarrer les deux véhicules, au moins pour les faire tourner et mettre le chauffage dedans. Ça va déjà aider à sécher un peu tout ça et à démoisir tout ça. Donc le boîtier de préchauffage, c'est pas grand chose sur celui-là. La batterie, je l'avais débranchée, donc elle devrait être bonne. Et a priori, avant, il fonctionnait. Il y a juste dessous, il faudra que je soulève le cache culbuteur. J'ai un claquement moteur, peut-être pas grand chose, mais à vérifier. Donc, mais déjà, pour ça, faut qu'il démarre. Allez, on essaye, on change le boîtier de préchauffage. Ça devrait pas être grand chose, hein. Je voyais à 4 cosses, une vis de 8 là. Normalement, ça devrait aller. Allez, go! Alors, le boîtier de préchauffage est juste ici, derrière cette grosse gaine électrique. Donc, bon, normalement, ça devrait pas être très compliqué. J'ai ma clé de 8. C'est toujours... Parce que j'en avais d'autres, mais j'ai pas trouvé les autres. Mais c'est toujours quand tu cherches ta clé de 8 que tu trouves plus. Et d'ailleurs, c'est même pas du 8. Si, c'est du 8, ça y est. Donc là, normalement, ça devrait pas être grand chose à changer. Une clé de 8 et quelques cosses à défaire. À voir. À voir, parce qu'il y a toujours des complications avec moi, vous savez bien. Hop, voilà, la petite vis, pas la perdre. Et on a le boîtier en dessous. Alors... Voilà, comme ça on a un meilleur accès. Vous voyez, on le voit ici. Il n'y a plus qu'à enlever les cosses. Ah, c'est une grosse cosse en fait, c'est pas plusieurs. C'est peut-être bien ça aussi. C'est peut-être mieux. Il me faut un petit tournevis. Parce que là, il y a des trucs à défaire. Ouais, il va me falloir un petit tournevis. Ah, peut-être qu'avec ça. Des fois, si on se démerde bien. Ah, nickel! C'était juste comme ça en fait. Ah celui-là il n'était pas rouillé du tout. Alors j'espère que celui-là va mieux marcher parce que il est rouillé. Donc j'espère que ça va le faire. Il n'y a même pas besoin d'enlever la cosse blanche en fait. Moi je voulais enlever toute la cosse. Mais non, juste le gros truc là, ça va suffire.
Donc ça va comme ça. Alors j'espère qu'il va mieux marcher parce qu'il a rouillé quand même. Je vais vérifier tout ce qu'il y a dessus quand même. Au moins 85, 87, plus 86, plus 30. Donc c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Mais il est encore plus abîmé que le mien. Bah après c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Donc on va voir. Parce que c'est beaucoup de mal à démarrage à froid. Et il démarrait plus du tout, même cet été à chaud, il voulait même plus. Bah à chaud. À froid, mais avec 20 degrés, il voulait même pas. Alors peut-être que là, du coup, ça va être bon. Et si c'est pas ça, bah je sais pas. Tout simplement, mes compétences en mécanique sont vite limitées chez moi. Mais on essaiera autre chose. Et puis c'est tout. J'essaierai déjà de les tester les deux. Voir si c'était vraiment ça ou pas. Parce que j'ai pas vérifié, mais j'ai aucune idée comment ça se vérifie. Faut regarder sur internet quoi. J'aurai plus de temps pour m'y consacrer plus tard. Hop. On fixe tout ça bien comme il faut. Après je voulais venir ce matin faire ça, mais quand j'ai vu qu'il faisait que 1 degré ce matin, je me suis dit bon, j'ai un problème de préchauffage. Je suis pas sûr que ça aide à démarrer. Là il fait un peu plus chaud cet après-midi, il fait moins froid on va dire. Pas un peu plus chaud mais moins froid. Donc ça va peut-être déjà aider un petit peu si de démarrer, au lieu de démarrer à -1 ou à 1 degré, tu démarres à 6, 7, 8 degrés. Bon le moteur reste toujours froid, mais au moins, qu'est-ce que j'ai fait du vieux boîtier de préchauffage? Il est là, impeccable. La clé je la mets là pour pas oublier, pour pas qu'elle tombe dans le moteur. Maintenant on teste le démarrage. On pense bien à remettre la batterie. Normalement la batterie est bonne. Je l'avais essayé de démarrer, vous voyez, il verdit de partout le machin. Il est en train de moisir au pied de la pelouse là, ça m'énerve. Ah bah tiens, je cherchais ma clé de 8, elle était là. J'ai du nettoyant contact aussi s'il faut. Allez, allez pépère, on y croit. Vous voyez, même le volant il commence à moisir de partout. J'avais mis une housse là pour que ce soit joli, puis vous voyez dedans. Enfin, je renlève tout ça. Alors on va faire plusieurs préchauffages. En voilà un. On va en faire un autre. Water in fuel, c'est bon. Est-ce qu'il s'éteint? Voilà. Allez, un petit troisième au cas où. Allez, go. Et après, c'est parti. Et voilà, allez, go. Allez. Je vais m'arrêter là. Je vais mettre un coup de start pilote. Ça va peut-être aider à le démarrer. Je sais que l'hiver dernier, je le démarrais. L'hiver dernier, ouais, ça fait maintenant 1 an. Ouais, en mars, ouais, c'est ça. Ça fait depuis mars qu'il n'a pas démarré à peu près. Je mettais du start pilote, ça l'aidait à démarrer. Est-ce que ça va continuer? L'idéal, ça aurait été 100. Putain, je l'ai eu là. Je l'ai eu, il a failli là. Et j'ai lâché l'accélérateur, j'aurais pas dû. On va remettre un petit coup. Je sais que c'est pas très bon. Mais en attendant, si ça peut l'aider à démarrer pour une fois.
le Jeep, on n'était pas loin là. Franchement, on était vraiment pas loin. J'ai mis la batterie à recharger un petit peu parce que elle commençait à devenir faible. Elle était à 12,2 là quand je l'ai branchée. Donc, je l'ai mis à recharger. On va attendre un petit peu. En attendant, on va s'occuper de la Passat. Ça me fait chier parce qu'il a fait beau toute la matinée. Et puis, je viens pour bricoler. Et puis, il se met à pleuvoir. Encore et toujours. Franchement, j'en ai marre de ce temps. C'est un truc de fou, hein. Tout pourri, tout moisi. Tout le bitume est tout vert. Ça me gave en fait ce temps là, j'en ai marre, j'en peux plus de la flotte. Alors encore je me plains, courage à ceux qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. Eux c'est encore pire, leurs maisons elles sont foutues. Mais ouais, ce temps c'est vrai que c'est vraiment désagréable, on a envie d'un peu de soleil, un peu de chaleur. Et l'été dernier il a plu tout l'été aussi, c'est vraiment désagréable. Bon, en attendant, maintenant que je me suis bien plaint comme un bon français, on va s'occuper de la Passat. Donc là c'est autre chose, je vous montre ça. Donc, pour moi, la Passat, c'était la pompe à essence qui ne fonctionnait plus. Je ne l'entends plus fonctionner derrière. Donc, j'ai trouvé ça, alors d'origine Volkswagen, sur le site internet Volkswagen Classic Parts. J'ai été une belle promo, c'était à 191 € et là, je l'ai eu à 30 €, une trentaine d'euros. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça vient de la pompe à essence, sauf que je me suis aperçu après que c'était peut-être pas ça la pompe à essence. Oui, parce que j'ai pas arrêté d'entendre dire « Ouais, il y a une pré-pompe, il y a une pré-pompe. » Ah ben, il y a une pré-pompe maintenant. Avant une pompe, il y a une pré-pompe. Donc, je sais pas. Alors, je vais déjà vider tout ça. Parce qu'elle sert de stockage aussi. Voilà. L'intérieur est tout défait depuis 7 ans. Là, pantalon, chaussures. Ça, c'est quand je bricole. Mais aujourd'hui, je ne les mets pas, la flemme. Alors aujourd'hui, ça va plus le gasoil en plus. Parce que elle est là, la bestiole. Je pense qu'au bout de ça, il doit y avoir la pompe. Alors je vais l'ouvrir. Voilà la bestiole. Donc on a ça, on a ça, on a ça. Je sais pas comment que c'est dedans, j'ai jamais ouvert. Ici, il y a deux petits colliers. Ça c'est bien ça, parce que moi j'en ai acheté d'autres au cas où. Comme ça, mais ça c'est les petits colliers à serrage, tu sais, il faut les couper pour les enlever. Et vu que j'ai ça là-bas, du coup, alors, je sais pas si ceux-là vont là ou s'ils vont me servir là-bas, mais en tout cas voilà. Et il y a ça, et je ne sais pas où ça va. Eh, j'ai envie de dire, on va trouver. Hop, si je perds les colliers déjà. Allez, c'est parti, on démonte celle-là. Mes pinces, elles sont rouillées. Donc voilà, à titre informatif, c'est pour me rappeler, le tuyau bleu était sur le tuyau d'entrée et le tuyau noir sur le tuyau de sortie. Comme ça, si je sais plus, eh ben, je retrouverai. Mais normalement, ils sont dans le bon sens. C'est comme ça, c'est toujours bien, ça m'évite de prendre des photos vu que je tourne. Allez, maintenant, on va sortir ça et là, ça va plus le gasoil, ça fait chier. On va voir. Donc de ce que je vois, il y a des choses dedans, mais ça ne sort pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, j'ai réussi à sortir, à bouger la pompe. Voilà. 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 Donc je ne pense pas pouvoir aller plus loin. Si, c'est bon. Donc voilà, c'est bien ça. Donc là, ça doit être une pré-pompe. Oh là, il y a des gasoils partout, forcément. Et là, c'est bien la pompe à essence. Bon, ben super. Alors, je vais déjà démonter cette partie-là. Et après, on va voir si c'est celle-là qui est grippée. Peut-être que je peux l'ouvrir, celle-là. Il y a une jauge, là. Faut que je fasse attention à ça. Je sais pas où c'était fixé. Je sais pas où c'était fixé. Hop. Et que ça sort ça, non? Donc on va pas sortir la pompe. Parce que je ne sais pas comment que c'est fait.
Je vais déjà défaire ici toutes les cosses. Et puis bah on va essayer ça. Hein. Par contre, ah si j'ai le tuyau ici, d'accord. Ok, bon bah on va essayer ça. On va déjà changer que ça. On va voir si ça fonctionne. Parce que la pompe, il y a des trucs, elle est fixée à des trucs dedans et tout. Et je sais pas où ça va. J'ai pas envie de faire le con. Et on va faire attention de rien mettre dans le réservoir. C'est des coups à aspirer de la merde. Bon, allez, c'est parti. Ah si c'est bon, en fait je me suis fait peur pour rien. On peut la sortir, c'est juste un flotteur. Donc voilà, ok. Donc on peut la sortir, là elle est entièrement sortie. Là il y a une petite crépine qui va peut-être être à nettoyer. Donc je vais peut-être pouvoir démonter la pompe entièrement. Donc ça va comme ça. Là il y a des graduations, je sais pas ce que c'est. Là j'ai un fil bleu à récupérer, je sais pas comment l'enlever. Donc je pense qu'on va finir par l'ouvrir tout simplement. Je vais pouvoir tout démonter comme ça. Donc le noir est là, le bleu là, le jaune est là, le bleu en dessous. Et ici c'est l'entrée. Voilà, l'entrée. Ouais, c'est ça. L'entrée et la sortie. Donc déjà plus serein. Maintenant, je fasse attention de ne pas faire de conneries. Donc je vais remettre mon petit capot de ça là. Je vais le mettre au-dessus. Ça va m'éviter de mettre des merdes dedans. Ah bah là on va plus serein déjà pour bosser. Autre jour, autre météo, comme vous pouvez le voir. Hein, là il fait bon là. Là j'ai enlevé le pull, j'ai enlevé la veste. J'ai gardé le pull quand même. Et par contre il fait super beau, donc ça c'est agréable. Voilà, c'est du temps comme ça qu'on veut pour bricoler. Donc hier j'avais mis les batteries à charger. La batterie du Jeep notamment. On n'était pas loin, hein. Je pense qu'il manquait pas grand chose. Hop, voilà, il manquait pas grand chose hier. Donc là, les batteries sont à recharger. La Jeep est prête. Alors malheureusement, donc celle-là c'était la batterie de la G60. Bon, quand je l'ai branchée, elle voulait pas. Elle m'a marqué une batterie avec une croix, donc ça marquait là. C'était mort, là, je pense que la batterie est morte. C'était une 62 ampères-heure. Mais j'avais récupéré la batterie de la Passat TDI qui est partie à la casse. Donc c'est une 74 ampères-heure. Un peu plus puissante, mais pour démarrer ça va être bien. Je rachèterai une batterie de 62 ampères-heure. J'espère que ça fout pas la merde. On verra bien. En tout cas, celle-là, elle est pleine aussi. Donc nickel. Alors, je vais déjà partir avec la batterie de la Jeep. Et on va essayer de redémarrer la Jeep maintenant. Allez, on se retrouve sur le Jeep. Et voilà, batterie branchée. Maintenant, on teste le démarrage. Là, je suis à fond de batterie. Full batterie. Il n'y a pas moyen que ça démarre pas. Allez, go! Préchauffage, on va en faire 2, 3. Ça, c'est la clé qui sonne. C'est marrant, hein, dès qu'on met la clé dans le Neumann, sur le Jeep, ça sonne. C'est bon. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit aujourd'hui, Anthony. Allez, James, c'est James le Jeep. C'est parti! Oh, la porte, elle a bougé, mais un truc de fou. Allez, allez, on y croit, James. On croit en toi. T'es fort. T'es fort, James. Putain, c'est un truc de malade comment il remue, mais il veut pas démarrer, cet enculé. Bon, bah après moultes essais, ça veut pas, toujours pas. Bon, c'est pas le préchauffage. Si, mais pas le boîtier, peut-être. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, tout simplement ici, vous avez, il y a la pompe à injection qui est ici en bas. Et là, derrière, vous avez des foutues bougies de préchauffage sur la culasse, là. Il y en a une ici en bas. Je sais même pas si vous les verrez, tellement elles sont là. Il y en a une que vous allez peut-être voir, la petite vis ici, qui est au bout de mon doigt, là. Ici, là, au bout de mon doigt. Voilà. Et puis, bah, l'autre est derrière la pompe à injection ici. Donc, il y a tout ça à démonter, la pompe à injection. Et en plus, du coup, je crois que c'est les bougies qui sont, bougies de préchauffage qui sont mises de ce côté-là.
c'est les premières culasses, c'est-à-dire les culasses d'origine. Sauf que le gars à qui j'ai acheté le Jeep m'avait dit que les culasses avaient déjà été changées. Parce que là-dessus, les culasses se changent. C'est 2000 € le système de culasses. Ces fameux moteurs là, VM. Bon, je crois que pour le Jeep, pour la vidéo là, c'est échoué. On fera une autre vidéo, on démontera la pompe à injection, les bougies de préchauffage, tout ça. On refera tout propre. J'en profiterai pour démonter le cache culbuteur, pour voir les culbuteurs, vu qu'il y avait un claquement moteur. Voilà, on fera une vraie vidéo sur le moteur du Jeep à l'avenir. En attendant, il faut que je trouve le joint de cache culbuteur. Les bougies, j'aimerais bien les tester avant de les changer quand même. Donc, à moins que je mette des neuves, je sais pas. Bon, on passe à la Passat. J'espère que celle-là, ça va être bon, hein. Sinon je vous aurais saoulé pendant 20 minutes pour rien. C'est dingue. Bon allez, on va passer à la Passat maintenant. Alors, hier pour la Passat, je m'étais arrêté au moment où je démontais la pompe. Donc j'ai fini par la démonter, elle est là, la petite mémère. Mais je veux voir si elle fonctionne. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai branchée sans les arrivées d'eau, sans les arrivées d'essence, tout ça. Oui, parce que depuis hier, je dis c'est une pompe à gasoil. Non, c'est une pompe à essence. Et oui, c'est un samplon 98 celle-là. Voilà, j'étais parti dans mon truc. Donc, je l'ai branché électriquement. Et on va démarrer la Passat pour voir si j'entends la pompe. Alors, normalement, on l'entend faire. Donc, soit c'est ça qui est grippé, soit ça venait de ça. Ça, je l'ai changé, c'est neuf. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Mais en tout cas, on va voir si ça vient de la pompe ou pas. Donc, je vais chercher la batterie que j'ai parlé tout à l'heure. Et on démarre. Allez, voyons voir si j'entends le bruit de la pompe. Putain, je renverse le déshumidificateur. J'en ai marre, que des conneries, sérieux. Putain. Bah voilà, c'est rempli de flotte maintenant. Putain, j'en ai marre. Allez, est-ce qu'on entend le bruit de la pompe? J'ai entendu un relais. Bon, je remonte la pompe et on essaye. Bon, bah là voilà remonter, non sans mal, hein. Je vous cache pas. Ah, j'ai oublié de remettre ça. Voilà, le petit dernier truc. Toujours en live. Hop, voilà. Alors celle-là, par contre, la bleue, là, elle m'inquiète. Elle a, vous voyez, on voit des petites fissures dessus. Elle est sèche. Alors le problème, c'est que je ne sais pas d'où ça part. Et pour la changer, bah bonjour. Donc je sais pas d'où ça part, on verra. Déjà, je vais essayer de démarrer tant qu'elle pète pas. Si elle m'explose à la gueule, bon bah c'est là-dessus que je vous dis au revoir. La batterie est branchée. Allez, on peut essayer. Dans cette bagnole qui est en train de pourrir là, ça me dégoûte. Oh, elle m'a tué la batterie directe. Je pense batterie trop puissante. 74 ampères-heure, c'était trop puissant. Merde. Merde. Ça a fait claque direct. Je pense que j'ai niqué quelque chose qu'il fallait pas. Parce que j'ai la batterie, normalement c'est une 62 ampères-heure. Et là j'ai mis 74 ampères-heure, vu que j'avais que ça sous la main. Et je pense que j'ai niqué quelque chose. Faut que je trouve le fusible de la batterie. Ah putain. Parce que là elle veut plus rien savoir. J'ai débranché au cas où. Pour pas que ça prenne feu. On va rebrancher, on va voir. On va rebrancher, ça y est. On va voir si j'ai... Ah, bon. Ce qui me rassure, c'est que j'ai l'horloge qui est revenue là. Bon, j'ai rien cramé. Bah, j'ai rien cramé, je ne sais pas. Mais en tout cas, dès que j'ai voulu démarrer... Vous voyez, ça redémarre. Par contre, c'est quand je veux mettre un coup de démarreur. C'est ce qu'on fait? Allez. Voilà. Et là, plus moyen. Bon. Bon bah je suis bon pour acheter une batterie. Putain. J'en ai marre. Bon bah les amis.
Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo qui sert à rien, qui est à mon goût totalement inutile. J'ai passé 2 jours là-dessus. Changer ma pompe à essence, bah, un bout de pompe à essence sur la Passat et puis sur le Jeep, le préchauffage, ça ne marche toujours pas. Bon, faut voir les choses comme elles sont, hein. Je suis une merde en mécanique. Voilà, c'est clair. Bon, d'où la voiture électrique. J'ai moins de problèmes sur moteur. Mais bon, ah, bon bah sur celle-là, il n'y a pas le choix. Je pense qu'il va falloir une batterie. 90 € encore, au moins. Fait chier. Bon bah en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si vous êtes encore là. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, on va tester. Faut que je change la batterie. Et je vais en profiter pour feuilleter un peu internet, voir d'où pourraient venir les problèmes. Voilà, bon ben merci à vous. Et puis bah encore une vidéo qui se termine sur un échec. Bye bye.